Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous venez peut-être d'aménager dans une maison ou un appartement neuf plutôt sympa, mais qui ne comporte pas d'entrée. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans les logements récents. Ou bien peut-être que vous venez de rénover votre appartement, votre maison, que vous avez pensé à tout, que vous avez décloisonné pour gagner un maximum de luminosité et d'espace, mais vous n'avez pas pensé à l'espace entrée. Dans les deux cas, vous sentez que cette configuration n'est pas agréable ni fonctionnelle. Eh bien, c'est tout à fait normal. L'espace entrée est bien souvent négligé, alors que pourtant il a une forte valeur symbolique. C'est un véritable sas de décompression entre le monde extérieur et chez soi, et ça c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, mais qui est très important. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se créer une entrée quand on n'en a pas, et apprendre les astuces suivantes va vous permettre de gagner en bien-être chez vous. Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Si vous ne me connaissez pas, je suis Floriane Et je suis Julia. et on publie une vidéo tous les samedis à 10h sur l'aménagement et la décoration d'intérieur. D'ailleurs, si vous avez une pièce à réaménager, je vous conseille de télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. Pour cette vidéo, on vous propose de procéder de la manière suivante, de faire vraiment de manière Ikea, c'est-à-dire que vous allez réaliser les étapes qu'on vous propose pas à pas et tout devrait bien se passer. Dans cette première étape, on va se poser les bonnes questions qui seront déterminantes pour le choix et l'aménagement de votre entrée. Répondez simplement à ces questions. Pourquoi voulez-vous créer une entrée? Est-ce pour vous isoler de la rue? Vous n'avez peut-être pas envie que quand vous ouvrez la porte, le livreur de pizza voit votre enfant se balader en couche dans votre salon? Est-ce que c'est plutôt pour vous isoler du froid ou du bruit de la rue? Ou c'est peut-être simplement parce que quand vous êtes dans votre salon, vous avez l'impression d'être aussi dans votre entrée? Demandez-vous quels sont vos réflexes en rentrant chez vous. Est-ce que vous avez besoin de déposer des affaires? Par exemple, ça peut être vos clés, vos manteaux, vos chaussures. Vous avez peut-être aussi besoin de stocker une poussette, un cabas de course. Troisième question, y a-t-il un autre accès à votre logement? Quatrième question, est-ce que vous recevez beaucoup? Dernière question, votre future entrée bénéficie-t-elle d'une lumière naturelle? Si ce n'est pas le cas, vous devriez penser à intégrer un éclairage efficace. N'oubliez pas que dans une entrée, on a d'abord besoin d'y voir clair. Vous devez penser en priorité à l'éclairage plutôt qu'à l'esthétique de votre luminaire. Comme on l'a dit au début, faites vraiment cette vidéo en méthode Ikea. Mettez la vidéo sur pause et répondez à toutes ces questions sur un papier. C'est très important parce que ça servira à déterminer si vous allez plutôt créer une entrée semi-ouverte, totalement cloisonnée ou simplement délimiter une entrée avec des astuces visuelles. L'entrée, c'est vraiment la pièce qui fait le lien entre la vie privée et la vie sociale. Dans cette pièce, on va distinguer deux types de configurations. Donc, tout d'abord, on a l'entrée que l'on va appeler l'entrée intimiste. Donc, c'est une entrée qui va respecter quand même l'ambiance générale de votre lieu de vie, donc de votre intérieur, mais qui ne va pas révéler trop d'informations sur vous. Donc, ce n'est pas une fenêtre vers chez vous, c'est plutôt un sas, une zone tampon qui va permettre de préserver votre intimité par rapport à l'extérieur. Deuxième type de configuration, c'est l'entrée qu'on va l'appeler pour les autres. En fait, c'est un peu le type d'entrée qui va directement annoncer la couleur. Quand vos visiteurs ou vos invités ouvrent la porte, vous voulez directement que votre personnalité transparaisse et que vos goûts ressortent. C'est exactement le type d'entrée que l'on va privilégier dans un cadre professionnel. Comme par exemple dans un cabinet d'avocat, ce qu'on veut refléter, c'est une image de quelqu'un de sérieux. À l'inverse, par exemple, dans une start-up, on va essayer de renvoyer une image fun, quelque chose de décomplexé, d'amusant. Voilà un petit peu l'esprit Facebook, Google, etc. C'est aussi le type d'entrée qui s'y prête bien si vous aimez recevoir. Maintenant, relisez les réponses aux questions que vous avez répondues plus haut. Essayez de voir dans quelle catégorie vous vous situez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à faire un plan de votre pièce. Donc, munissez-vous d'un papier, si possible à petits carreaux ou millimétré, d'un stylo et d'une règle. Reportez-y les dimensions de votre pièce et essayez de délimiter votre future entrée. Vous pouvez compter au minimum 1m20, 1m40 de large, donc c'est le minimum pour pouvoir passer à 2 dans l'entrée. Et sinon, si vous voulez passer plutôt aux normes PMR, comptez 1m50. Si vous êtes plutôt de la team pour les autres, vous souhaitez quand même vous créer une entrée, mais ça ne vous dérange pas qu'on ait la vision de votre salon, et vous souhaitez garder le maximum de luminosité et d'espace dans votre pièce à vivre. Vous pouvez vous créer une entrée sans cloisonner. Ici, on va plutôt privilégier un filtre visuel qui va délimiter les espaces.
Au niveau des sols, vous pouvez jouer sur une différence de niveau entre l'espace entrée et la pièce à vivre. Si vous voulez pas vous lancer dans des gros travaux, vous pouvez simplement utiliser un sol différent que celui du reste de la pièce à vivre. Vous pouvez aussi créer un faux plafond qui va délimiter l'espace entrée et y intégrer des éclairages. Vous pouvez également délimiter votre entrée avec une couleur spécifique. Vous jouez par exemple sur des aplats de couleurs qui vont du mur au plafond. Si vous souhaitez créer des rangements, vous pouvez créer un meuble sur mesure qui fera la continuité entre votre entrée et votre salon. Si vous êtes de la team intimiste, vous allez avoir besoin d'isoler votre pièce à vivre de votre entrée pour créer une rupture entre votre intimité et le reste du monde. Vous pouvez également opter pour un meuble sur mesure, mais cette fois-ci, il sera construit un peu différemment parce qu'il aura la fonction de créer une barrière visuelle entre votre entrée et la pièce à vivre. Vous pouvez y prévoir des niches ou des rangements pour un côté déco très sympa. Si vous souhaitez recloisonner votre espace sans totalement fermer cette pièce, vous pouvez opter pour l'utilisation d'une verrière ou d'un claustrat. La verrière a le gros avantage de structurer l'espace en laissant passer le maximum de luminosité. Très répandu et très utilisé ces derniers temps, si vous souhaitez un peu vous différencier, je vous conseille d'opter pour un claustrat. À noter, ça permet de restructurer l'espace, mais ça ne vous isolera pas du bruit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez appliqué la méthode IKEA, c'est-à-dire pas à pas, et vous avez bien mis la vidéo sur pause à chaque fois, vous devriez vraiment avoir des résultats concrets pour créer une entrée dans votre logement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Dites-nous en commentaire si vous avez avancé sur votre projet d'entrée. Si vous êtes en train de repenser un espace ou de vouloir redécorer votre appartement ou votre maison, n'hésitez pas à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. Un peu dans le même esprit que cette vidéo, nous avons créé l'exercice pas à pas pour vous aider à aménager votre intérieur. Et sinon, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!